Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une review en fait. C'est la review de la caméra AMK 5000, qui est la copie, en extérieur du moins, conforme de la GoPro Hero 3 et Hero 3 Plus. Alors on va regarder ça en détail. Voici l'emballage. Le gros logo en rouge vous indique qu'elle est Wi-Fi et je vais vous le démontrer par la suite. Alors, petit déballage de la caméra. Donc, c'est une caméra qui m'a été envoyée par le magasin Gearbest, qui est basé à Hong Kong certainement, et qui m'a demandé donc de faire une review de cette caméra en échange de l'envoi de cette même caméra. Donc, néanmoins, vous le savez, je vais rester totalement objectif et on va observer les résultats de ce qu'elle peut filmer dans les détails comparés à l'autre caméra que je possède qui est la GoPro Hero 3 Plus. Alors au niveau des accessoires, c'est full compatible GoPro, que ce soit la 2, la 3 ou la 4, ce sont exactement les mêmes accessoires, avec même cette petite lanière dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité, du moins pour moi. Alors le boîtier, vous allez voir, c'est exactement le même que la GoPro Hero 3. Au niveau des spécificités, ça filme du 720-60 pour des ralentis, 720-30 et 1080-30, ni plus ni moins, 32 Go maximum, contrairement à 64 pour la GoPro Hero 3, et une batterie qui peut vous amener jusqu'à 1h15 d'enregistrement, puisqu'elle fait 1150 mAh. Là où on a vu qu'il y avait des Surflex qui étaient également fournis, et là vous voyez les applications qui seront indispensables pour pouvoir régler la caméra en Wi-Fi, avec une tablette ou un smartphone. Alors, l'aspect extérieur, elle a un look plutôt cool, plutôt sympa, elle existe en plusieurs coloris, vous l'avez ici en noir. La trappe d'accès à la batterie qui est, c'est la même que sur la GoPro, le bouton latéral qui permet d'activer le Wi-Fi, le bouton au top qui permet d'activer l'enregistrement et de le couper ou de prendre une photo, et le bouton en façade qui vous permettra d'allumer et d'éteindre la caméra. Vous avez sur le côté l'emplacement micro SD, mini USB et je ne connais pas le terme exact du câble qui permet de le recharger. Donc appui long en façade. Et là, on vous indique 4 heures. En fait, c'est la durée maximum d'enregistrement pour une 32 Go en 1080-30. Vous appuyez sur le haut et vous activez l'enregistrement. Et là, ça scintille dans tous les sens, ça clignote dans tous les sens. Je n'ai pas encore trouvé l'option qui permet de désactiver ces LED. C'est vrai que ce n'est pas très discret, surtout dans le cadre de notre pratique. Mais si vous avez un boîtier qui est peint, ça passera, comme j'ai actuellement. Alors, on va regarder un petit peu comment on règle cette caméra. Alors, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un smartphone ou une tablette en Wi-Fi. C'est la seule contrainte que je trouve, puisque de base sur la caméra, on ne peut rien faire. Donc, vous détectez la caméra. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 de base. Vous lancez l'application qui est prévue à cet effet. Et là, vous avez donc le retour caméra qui est plutôt réactif, comparé à la GoPro. Je la trouve un tantinet plus réactive. Voilà, bon après ça joue certainement à quelques millisecondes. Alors, avantage de cette caméra, c'est que vous pouvez enregistrer et avoir le retour en même temps, ce qui n'est pas possible avec la GoPro Hero 3, certainement dû à la taille du flux vidéo, qui est assez important sur GoPro. La qualité forcément est meilleure. Alors, concernant cette caméra, donc on va rentrer dans les réglages. C'est très succinct, vous avez la balance des blancs, je vous conseille de le laisser en automatique. Vous avez la fréquence d'alimentation, 50 ou 60, ça doit correspondre à du PAL ou du NTSC. Et c'est tout, enfin c'est tout. Vous avez quand même la possibilité d'aller dans d'autres options, on le regardera tout à l'heure. Là vous avez un petit zoom numérique complètement useless, enfin moi voilà, vous connaissez, vous savez ce que je pense du zoom numérique. Le mode photo, c'est très simple, vous appuyez sur l'appareil photo et ça prend une photo, et vous pouvez même regarder vos rushs vidéo ou photo directement depuis votre terminal connecté en Wi-Fi avec la caméra. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'options supplémentaires. C'est très succinct, puisqu'on va pouvoir choisir la résolution, je vous l'ai dit, 720-60, 720-30 ou 1080-30, ni plus ni moins. Vous avez ici la possibilité de faire des images en boucle. Moi, je mets sur off, comme ça on filme normalement, comme sur une GoPro. Donc là, j'ai fait quelques petites séquences en intérieur, dans un milieu assez sombre, alimenté par des ouvertures naturelles, de la lumière naturelle, que ce soit au plafond ou que ce soit en latéral. On voit la porte au fond. Donc, cette caméra n'aime pas l'obscurité, dans le sens où dès que c'est un peu sombre, elle rehausse automatiquement l'image pour que ça soit plus clair. C'est le cas ici. Alors, c'est plutôt un bon point. La contrepartie de cet effet-là, c'est que ça va générer
du bruit sur l'image. Vous le voyez ici, là j'ai zoomé sur l'image, j'ai zoomé sur le pare-brise, je zoome encore, et là on voit quelques pixels rouge, jaune, vert, enfin les couleurs primaires en fait, qui sont générés artificiellement grâce au logiciel de la caméra, ou à cause du logiciel de la caméra. Là je suis à l'intérieur du bus, encore plus sombre, et là on va voir dans les parties les plus sombres, c'est-à-dire à droite de l'image, les fauteuils en l'occurrence, à l'avant là, tout à droite, que le bruit est assez présent. Je vais zoomer sur cette partie-là pour qu'on puisse voir davantage ce défaut. Vous le voyez, donc voilà, les petites taches, les petits pixels rouge, vert, jaune, là, ça s'appelle le bruit. Et c'est vrai que cette caméra est assez sensible au bruit. Par contre, en conditions extérieures, donc on va dire les conditions idéales pour toutes les caméras d'ailleurs. Donc là, je l'ai fixé à l'avant de ma réplique pour avoir un retour. Et là, bon, bah, rien à dire. Hein. L'image est quand même un peu pâle. Le terme exact, c'est flat, c'est-à-dire que c'est dénué de contraste, contrairement à la GoPro d'ailleurs. La GoPro nativement génère beaucoup de contraste sur l'image. Alors moi, je trouve ça plutôt un défaut. J'aime bien les images plutôt pâles parce que ça me permet de les travailler avec plus de confort et plus de marge de manœuvre en post-production. Par contre, voilà, moi j'utilise la post-production, je sais que tout le monde ne le fait pas. Mais j'aime bien retoucher un petit peu les images. Donc là, changement de conditions de lumière, je passe d'extérieur en intérieur, pardon, elle réagit assez bien au niveau du changement de lumière. Voilà, mon visage est bien éclairé, ma réplique aussi. Bon, l'extérieur qui est très lumineux, du coup, est un petit peu cramé, un petit peu bouché par les blancs. C'est pas très grave. Là, je n'ai pas d'effet, enfin très peu d'effet de bruit. Il faudrait zoomer encore sur l'image pour s'en apercevoir. Donc voilà, l'image est plutôt même très correcte pour je vous rappelle, en 1080-30. Sachant que je n'ai pas touché, c'est l'image brute, hein, il n'y a aucune modification de quoi que ce soit. Le but étant que vous ayez le rendu le plus fidèle pour vous faire votre propre opinion. Moi je vous donne la mienne, hein. Elle ne vaut pas comment dire, ça sera libre à vous de vous faire votre propre opinion quand même. Heureusement d'ailleurs. La qualité de son de cette caméra, ce n'est pas son point fort, hein, surtout lorsqu'elle est à l'intérieur de son boîtier. Je vous conseillerais de percer le boîtier au niveau des micros pour que le son puisse arriver plus facilement à la caméra. Alors, petite comparaison entre la GoPro à gauche, Hero 3 Plus, et la AMK 5000 à droite. Donc là, comme je vous l'ai dit, cette caméra n'aime pas l'obscurité, puisque vous avez vu, l'image est tout de suite plus claire. Elle rehausse automatiquement la luminosité. Artificiellement, évidemment, hein, grâce au processeur qui est à l'intérieur. Et du coup, bah, je vous l'ai dit, hein, ça génère du bruit. Alors on va regarder, là c'est pas facile de se faire une opinion, mais si on regarde un peu plus dans les détails, et c'est ce que je vais faire, en zoomant sur l'image, on va pouvoir avoir des petites informations assez intéressantes. Donc je vais faire un arrêt sur image, et on va cropper, on zoome. Là vous voyez sur la fenêtre à droite, au-dessus du jeune homme, au niveau de sa tête, vous voyez qu'il y a des sortes de petits motifs qui sont quasiment invisibles à droite. Là, il y a un manque de définition de l'image. Alors que sur la GoPro, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est bien dessiné. Vous verrez également que l'image a été aussi, comment dire, rehaussée au niveau de la luminosité, ce qui fait que ça génère un petit peu de bruit. Et là, on voit aussi un petit peu au niveau de sa main quelques aberrations chromatiques. Vous voyez des sortes de défauts rouges, violets, des couleurs primaires en fait. Donc ça, c'est propre d'une résolution pas très performante. Regardez la GoPro, c'est quand même beaucoup plus clair. Bon, on parle de deux caméras avec des prix complètement différents, hein. On en parlera plus tard. Regardez la main de Scooter, regardez la définition de son nez, vous voyez. Donc là je zoome sur l'image, hein. Je vous rappelle que là j'ai vraiment zoomé sur l'image. On va regarder sur la GoPro, là on voit la différence. C'est plus clair, enfin c'est plus clair, c'est plus net, c'est beaucoup mieux dessiné. Là on voit bien les effets d'ombre de la main. Regardez son nez, il y a une sorte d'effet de lissage qui doit être fait au niveau logiciel directement dans la caméra, ce qui fait que l'image est quand même plus propre, je trouve, sur la GoPro. Néanmoins, elle n'est pas mauvaise non plus sur la MK. Alors, d'un point de vue extérieur, voici les deux caméras côte à côte. Donc vous voyez que mon écran de la GoPro Hero 3 Plus est cassé. Voilà, le premier jour je l'ai reçu, je l'ai fait tomber. Bon, bah, c'est comme ça. C'est pour ça que j'utilise la montre d'ailleurs qui est en Wi-Fi. Vous voyez que les emplacements sont quasiment identiques, à peu de choses près. Là, on voit les trappes d'accès aux batteries. Bah, c'est des trappes quoi. Sur le côté, vous avez les emplacements des boutons pour activer le Wi-Fi. Ça veut dire que la AMK 5000 est complètement compatible avec le boîtier de la GoPro Hero 3 Plus. Regardez, enfin, Hero 3 d'ailleurs, c'est la même. Ça rentre parfaitement, je n'ai aucun jeu. La lentille se cale parfaitement dans le boîtier. On pourrait utiliser
indifféremment les deux boîtiers pour ces caméras. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Donc c'est plutôt un point fort. Donc là vous voyez que j'ai des trous que j'ai percés juste en face des micros de la 3+, hein, ce qui n'est pas le cas pour la MK, puisque les micros sont placés à des endroits différents. Donc je vous inviterai à repercer le boîtier pour que le micro soit bien en face et ainsi avoir un son un peu mieux. Mais le gros défaut de cette caméra, c'est la qualité de son, elle est vraiment pas top. Bon, en même temps, si c'est une caméra secondaire, vous vous servirez du son de la caméra principale. Au niveau de la batterie, donc d'un aspect extérieur, sans regarder de trop près, on pourrait s'y méprendre. C'est la même batterie que la GoPro et on pourrait se dire c'est complètement compatible. Eh bien non. Regardez bien les encoches au niveau de la connexion électrique. Elles sont plus larges sur la AMK et n'ont pas le même emplacement. Donc du coup, ça rend ces compatibilités impossibles. Concernant le prix de cette caméra, allons directement sur le site marchand Gearbest, G-E-A-R-B-E-S-T, toutattaché.com. Alors, vous allez créer un compte et vous allez sélectionner la devise euro. Vous allez dans le moteur de recherche et on tape AMK 5000, tout attaché. Et voilà les caméras en différentes coloris. 75,87 €, frais de port inclus. Disponible en plusieurs coloris, hein, black, champagne, silver ou red. Et c'est pas fini, parce que, regardez bien ce que je vais faire. Vous allez ajouter la caméra à votre panier. Donc le panier affiche ici 75,87 €, frais de port inclus. Vous allez rentrer le code suivant, le code promo. Je vais vous le mettre directement à l'écran, d'accord? Donc ça c'est pour uniquement ceux qui regardent cette vidéo, hein. C'est le, comment dire, le Adam, c'est la personne qui communique avec moi de chez Gearbest, qui m'a dit que pour tous les utilisateurs, enfin tous les viewers de cette vidéo, bénéficieront d'un code promo. Alors, je vais vous le mettre directement affiché sur l'écran en gros, ou dans la description. Vous appuyez sur Apply, et là, comme par magie, on tombe à 60,90 €. 60,90 €, frais de port inclus, pour cette caméra AMK 5000 livrée avec une batterie. C'est pas fini les gars. Donc ça c'est le prix, mais je voulais vous donner également quelques infos sur... Hop là, qu'est-ce que je vais la trouver la batterie? Elle est là, voilà. La batterie coûte 3,25 €, frais de port inclus. Hein, pour 10 balles, tu en as 3. Plus la caméra à 60 balles, ça fait 70 €. La caméra avec 4 batteries, puisqu'il y en a déjà une d'inclus. Donc là, ok. Elle est moins bien par rapport à une GoPro Hero 3+, mais là on parle de 70 € et non pas de 349 €. Voilà, donc j'aimerais juste remettre les choses en perspective. Pour une caméra secondaire, comme je compte l'utiliser, c'est-à-dire en caméra retour, 70 balles avec 4 batteries, c'est propre. Donc voilà, mais en tout cas c'est le bon plan, en tout cas caméra que je peux vous donner pour le moment. Et bien sûr, si j'en ai d'autres, je vous en informerai immédiatement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu, enfin que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez d'autres caméras que vous souhaitez que j'examine, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaierai de me la faire fournir par soit son fabricant ou son revendeur. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, c'est parti, on fait un petit essai pour tester le son.